Bonjour à tous. Je m'appelle Ado, je suis originaire du Burkina Faso et je suis étudiant à l'Institut biblique de Genève et je fais un stage pastoral au sein de cette église. Et ce matin, c'est une joie et aussi un privilège pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Et je prie que le Seigneur bénisse ces moments pour chacun de nous. Quand j'étais au Burkina Faso, j'avais l'habitude d'aller en milieu carcéral pour aider les détenus qui n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école à apprendre à lire et à écrire. Et un de ces matins, alors que j'étais dans la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou pour une séance d'alphabétisation avec des détenus mineurs, j'ai vu les gardiens de la sécurité pénitentiaire qui conduisaient un jeune adolescent en détention. Il venait nouvellement d'arriver. Et un des gardiens essayait de contacter la famille de cet enfant-là pour qu'il soit au courant que leur fils a commis un délit et qu'il a été conduit en détention dans cette prison. Et j'étais là quand il était en conversation avec le papa. Mais la réponse du père de cet enfant nous avait laissé sans voix. Le père avait fait comprendre au gardien de la prison qu'il n'était pas responsable du délit de l'enfant et qu'il lui avait prévenu plusieurs fois de changer d'attitude et qu'il ne désirait plus être contacté pour tout ce qui concerne cet enfant et qu'il avait plein d'autres enfants et que celui-là n'était pas son unique fils. Sauriez-vous pourquoi le père de cet enfant a-t-il réagi ainsi? L'emprisonnement d'un membre de la famille ternissait l'image de toute la famille. Dans une culture où on a honte, un prisonnier risquait même de se faire bannir par sa famille. Dans la situation de ce jeune garçon, abandonné par son père pour avoir foulé les pieds d'une prison, la difficile question de la réconciliation se pose. Pour qu'une réconciliation soit possible, il faut impérativement un pardon. Et pour faciliter l'accord du pardon, il a souvent fallu un médiateur. Dans notre texte de ce matin, il ne s'agit pas d'un père et de son fils en prison, mais d'un maître et de son esclave en fuite, Philémon et Onésime. Dans un contexte culturel où le maître avait tous les droits sur son esclave fugitif, retourner chez Philémon après un tel affront était inimaginable pour Onésime. Et pourtant, c'est ce à quoi l'apôtre Paul va plaider dans cette lettre qu'il écrit de sa main à Philémon, quand il lui dit au verset 15 et 16, « Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. » Afin de mieux comprendre cette affaire entre Paul, Philémon et Onésime, je vous invite à lire toute la plaidoirie dans l'épître de Paul à Philémon, qui est un seul chapitre, et nous lisons les versets 1 à 25. Philémon, versets 1 à 25. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus
et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus, maintenant, un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile à toi comme à moi. Je te le renvoie, et toi, accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai, sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi, c'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Nous avons ici ce qu'on pourrait appeler une théologie pratique. Dans une situation concrète, Paul applique l'Évangile. C'est pourquoi j'ai formulé comme titre « L'Évangile est efficace pour restaurer nos relations brisées ». L'Évangile est efficace pour restaurer nos relations brisées. Nous allons voir à travers ce texte les personnages principaux, le but de la lettre qui est la requête de Paul à Philémon et la façon dont ce texte nous conduit à notre Seigneur Jésus-Christ avant de terminer par une application. Premièrement, les personnages principaux. Nous avons Paul. L'apôtre Paul écrit cette lettre alors qu'il est en situation de détention à Rome. Le verset 23 nous apprend qu'il est emprisonné avec Épaphras, le fondateur même de l'église de Colosse. Mais Paul ne s'adresse pas à cette église de Colosse. Il en a écrit une autre épître qui leur est adressée, et c'est l'épître aux Colossiens que nous trouvons aussi dans le Nouveau Testament. Mais cette lettre-ci s'adresse à un particulier, à Philémon, membre de l'église de Colosse. Alors qu'il l'écrit, Paul se considère comme prisonnier du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est à cause de la proclamation de l'Évangile qu'il est incarcéré à Rome. Toutefois, il jouissait d'un certain privilège, car c'est dans une résidence surveillée que Paul purgeait sa peine, et si peine il devait en avoir. Mais comment est-ce que l'Évangile a-t-il conduit Paul en détention à Rome? C'est dans le livre des Actes des Apôtres que nous trouvons le récit dans les chapitres 21 à 28. Ce sont les Juifs eux-mêmes qui ont été à la source de l'arrestation de Paul. Ils s'étaient saisis de lui, ils avaient commencé à le frapper dans l'intention même de lui ôter la vie.
quand heureusement les soldats romains sont arrivés et l'ont récupéré. Ils l'ont gardé en détention à Rome, mais ils ont été tout de suite contraints de le déférer à Césarée parce que plus de 40 Juifs avaient formé un complot et s'étaient engagés sous peine de malédiction contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils lui eurent ôté la vie. Voyez combien dur peut être le cœur de l'homme. Mais le Seigneur va se révéler à Paul pour l'encourager et lui dire que de même qu'il a témoigné de lui à Jérusalem, il faudrait aussi qu'il témoigne de lui à Rome. C'est certainement ce qui a motivé Paul à faire appel à l'empereur lors de son jugement à Césarée. Et c'est alors qu'il fut conduit à Rome. Mais de quel privilège Paul jouissait-il dans cette détention à Rome? Paul avait décidé de se faire juger à Rome dans l'unique but de pouvoir y annoncer le Seigneur Jésus. Aussi, le Seigneur a permis qu'il soit dans une situation qui lui permette d'annoncer la bonne nouvelle. Le livre des Actes nous relate au chapitre 27 que lors du voyage vers l'Italie, l'officier de la cohorte impériale traitait Paul avec bienveillance. Il lui a même permis, malgré son statut de prisonnier, d'aller chez ses amis et de recevoir des soins. Arrivé à Rome, il a été permis à Paul d'habiter dans un logement résidentiel avec un soldat qui le gardait. De là, Paul a pu convoquer les responsables de la confrérie juive et il leur a partagé son espérance en Christ. Puis pendant 2 années entières, le récit des Actes des Apôtres nous dit qu'il accueillait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Un ministère en milieu carcéral. Passons maintenant au deuxième personnage, Philémon. La lettre lui est principalement adressée. Il est le maître de l'esclave Onésime. Paul dit 2 choses de lui au verset 7. Il met son amour en pratique. Il a réconforté le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. Philémon habitait à Colosse. Et il recevait l'Église dans sa maison. Il a lui-même été converti par Paul, probablement à Éphèse. Et c'est cette conversion que Paul évoque quand il parle de la dette de Philémon envers lui au verset 19. « Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi, et c'est toi-même. » On pense que Philémon était un chrétien fortuné qui ne manquait pas de mettre ses biens au service du Seigneur. Paul va même lui demander de lui préparer un logement en vue de pouvoir le visiter après sa détention. Troisième et dernier personnage principal, Onésime. Si la lettre de Paul s'adresse à Philémon, elle concerne surtout Onésime. Onésime est un esclave de Philémon. Et dit de cette façon, on peut se demander, est-ce que c'est approprié, est-ce que c'était approprié pour un chrétien d'avoir un esclave? C'est difficile à trancher. Mais notons que même Paul ne défend ni ne condamne l'esclavage qui était très répandu dans l'Empire romain. Onésime s'était enfui de chez Philémon. On n'en connaît pas vraiment les raisons, mais on pourrait supposer avec Paul qu'il a peut-être pu dérober quelque chose à son maître. Et Paul promet à Philémon de le lui rembourser si tel en était le cas. Dans sa fuite, Onésime s'est rendu à Rome. Et là, il a fait la rencontre de Paul. Probablement par le biais de Épaphras, qui évangélisait en ce temps-là à Rome, et qui a pu conduire Onésime
jusqu'à cette résidence surveillée où Paul purgeait sa peine. Et c'est de là que Paul a conduit Onésime au Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il dit qu'Onésime est devenu son enfant en prison. Et Paul aurait bien voulu le garder en lieu et place de Philémon, afin qu'il le serve probablement dans le ministère. Mais malgré cela, Paul formule une requête, bien difficile, mais plein de bienveillance et de bon sens à l'endroit de Philémon. Et c'est ce que nous voyons dans la deuxième partie de notre étude, la requête. Paul aurait bien voulu garder Onésime afin qu'il le serve, comme nous venons de le dire. Et en tant qu'apôtre, il en avait apparemment le droit. Mais comme il le dit au verset 14, il n'a rien voulu faire sans l'avis de Philémon, afin que son bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Paul fait preuve de politesse et de respect envers Philémon. Et non seulement il ne va pas garder Onésime, malgré l'amour et l'intérêt qu'il lui porte, mais en plus, il va demander à Philémon, le maître d'Onésime, de le recevoir non plus comme un simple esclave, mais comme un frère, un bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 11 est assez saisissant. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile à toi et à moi. Paul en déduit que tous les travaux qu'Onésime avait pu rendre à Philémon en tant qu'esclave étaient inutiles. Pour lui, c'est maintenant qu'Onésime est en Christ qu'il leur sera utile. Paul fait un jeu de mots avec le nom Onésime qui signifie en fait utile. C'est maintenant en Christ que le nom Onésime trouve tout son sens. Et puisqu'Onésime est devenu un enfant de Dieu, Paul ne fait plus une différence entre l'esclave qu'il est et l'apôtre que lui, il est. Il écrit à Philémon, « Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. » Verset 20, il dit, « Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. » Quelle compassion! Paul est même prêt à rembourser un quelconque tort qu'Onésime aurait pu causer à son maître Philémon. Versets 18 et 19. « Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi, c'est toi-même. » Paul est en train d'expliquer à Philémon que ça serait possible de rembourser une quelconque dette qu'Onésime pourrait devoir. Par contre, il serait difficile, voire impossible, pour Philémon de lui rembourser à lui ce qu'il lui doit, parce que Paul lui avait annoncé l'évangile à salut. Nous rappelons-nous de ceux qui nous ont annoncé l'évangile à salut? Nous ne pouvons pas rembourser le bien que ces personnes nous ont fait. Nous pouvons seulement les bénir dans nos prières et être aussi encouragés à notre tour d'annoncer la bonne nouvelle. La difficulté de la requête de Paul se situe à deux niveaux. Premièrement, il faut que Philémon pardonne Onésime et soit prêt à l'accueillir comme un frère en Christ. Et l'autre difficulté, c'est qu'il faut qu'Onésime fasse confiance à Paul et à Philémon pour avoir assez de courage pour retourner chez son maître. Cette situation illustre assez bien la médiation de Christ pour la réconciliation du pécheur que je suis avec le Dieu très saint. Le Père est prêt à m'accueillir et à t'accueillir comme son enfant. Mais il faut que je fasse et que tu fasses confiance à Jésus qui peut nous conduire à lui. Le nouveau dictionnaire biblique, édition Emmaüs, relève que nous trouvons dans cette lettre tous les aspects du pardon de Christ.
la compassion, l'intercession, la substitution, la restauration dans la faveur du maître et l'introduction dans une nouvelle relation. Et nous allons voir de plus près ces 5 aspects. 5 similitudes entre la plaidoirie de Paul pour Onésime et celle de Christ pour nous. Premièrement, la compassion. La compassion et la miséricorde sont souvent synonymes dans le contexte biblique. Paul considérait Onésime comme son fils, comme une partie de lui-même, et il compatissait à la situation difficile d'Onésime. Un esclave en fuite risquait de se faire exécuter sur ordre de son maître. Et par amour, par compassion, Paul intervient pour lui sauver la vie et le réconcilier avec son maître. Et Jésus est venu dans le monde parce que le Père nous a tant aimés. C'est par compassion que Jésus guérissait les malades. Et Matthieu 9, 36 nous dit que Jésus fut rempli de compassion en voyant les foules, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Deuxième aspect, l'intercession. Intercéder, c'est faire une demande, non en faveur de soi-même, mais en faveur de quelqu'un d'autre. Paul intercède pour Onésime auprès de Philémon. Verset 10. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Et dans la Bible, Jésus est présenté comme notre avocat. Il s'adresse au Père pour nous. Aussi, le Saint-Esprit qui nous a laissés intercède par des soupirs inexprimables en notre faveur. Quelle grâce! Troisième aspect, la substitution. Substituer, c'est remplacer. Nous voyons au verset 18 et 19 que Paul est prêt à endosser les dommages qu'Onésime aurait pu causer à son maître Philémon. Il est prêt à en payer le prix à sa place. Et Jésus a fait plus que de payer un quelconque prix à notre place. Il a payé le tort que nous avions causé au prix de sa propre vie. Et puis, il dira ce message fort à ses disciples après sa résurrection. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 16. Quatrième aspect, la restauration dans la faveur du maître. En montrant à Philémon combien Onésime lui est utile et cher, Paul fait entrer Onésime dans la faveur du maître. Mes activités en milieu carcéral avaient pour but de favoriser la réinsertion des détenus au sein de la société. Mais le fait de vouloir aider les détenus avait créé des liens entre leur famille et moi. Au début, les familles étaient étonnées quand je les contactais pour leur expliquer le travail que je fais avec leurs enfants dans la prison. De temps à autre, je devais les contacter parce que j'avais besoin d'un certificat de naissance pour constituer le dossier scolaire du détenu. Et les familles n'arrivaient pas à comprendre que quelqu'un qui ne fasse pas partie de leur famille s'occupe du devenir et s'intéresse de telle façon à leur enfant. Cet enfant qu'eux-mêmes ont en fait rejeté, cet enfant qu'eux-mêmes ne veulent plus en entendre parler. Et par la suite, c'était maintenant les familles qui me contactaient pour me demander des nouvelles de cet enfant. Est-ce que tu l'as vu récemment? Comment il va? Est-ce qu'il a suffisamment à manger? Et par la suite, on me demandait des services. Écoute, on a des habits qu'on voudrait lui rendre. Est-ce que tu peux les apporter à lui? On a de l'argent qu'on voudrait lui donner pour sa ration ou des vivres. Est-ce qu'on peut te les remettre pour que tu les lui apportes? Il y avait
un début de restauration qui se mettait en place. Et c'est ce que Paul est en train de faire avec Philémon. Onésime est tellement cher à ses yeux que Philémon va finir par dire, mais si Paul estime Onésime de cette façon, et moi-même qui ai été converti par Paul, qui ne peut même pas lui rendre le bien qu'il m'a fait, quelle attitude je devrais avoir? Paul plaidait pour un retour d'Onésime chez Philémon. Et il dit à Philémon, à propos d'Onésime au verset 15, « Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours. » En Christ, nous avons également une restauration dans la faveur de Dieu. Et ce qui est excellent, c'est que c'est Dieu lui-même qui a mis ce plan de restauration en place. C'est lui qui a conçu ce projet de réconciliation. Cinquième aspect, l'introduction dans une relation nouvelle. Paul écrit à Philémon au verset 16, « Non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. » Il demande à Philémon de considérer désormais son esclave comme un frère bien-aimé. Dans le contexte culturel romain, c'était une chose impensable. C'était une chose inimaginable. Et tout comme c'était impensable que nous devenions des amis de Christ et des enfants de Dieu. En Jésus, nous jouissons d'une relation nouvelle avec Dieu le Père, mais aussi d'une relation nouvelle les uns avec les autres, parce que nous devenons des frères et des sœurs, des enfants d'une même famille. En conclusion, l'esclavage était répandu dans la culture romaine et le but de l'Évangile n'est pas de déconstruire la société. Et d'ailleurs, dans son épître aux Colossiens, Paul demande aux esclaves d'obéir en tout à leur maître terrestre. Et le rôle de l'Évangile dans la société, c'est de transformer notre manière de vivre les uns avec les autres. C'est alors qu'un esclave peut aussi être considéré comme un frère. C'est alors que nous sommes capables de pardonner malgré les dommages et les blessures. Colossiens 3, versets 11 à 13, est un excellent passage qui résume assez bien la lettre de Paul à Philémon. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, faites quoi? Pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Adam et Ève s'étaient cachés de la face de Dieu suite à leur péché. Ils ont ensuite dû quitter le paradis d'Éden et le chemin du retour semblait impossible. Philémon est une lettre qui nous rappelle que le retour est désormais possible. Philémon est une lettre qui nous rappelle que le Maître est prêt à nous accueillir. Grâce au grand amour de Dieu le Père, qui a conduit à la médiation de Christ, son Fils Jésus-Christ, le chemin de retour vers le paradis, vers la grâce, est désormais ouvert. Alors pourquoi être encore esclave? Pourquoi continuer à fuir alors que le pardon est accordé? Et de surcroît, le Maître
ne veut plus nous recevoir comme esclaves, mais comme des fils. Oui, en Christ, la relation brisée est réparée. Et nous allons terminer par une application. Et Philémon nous rappelle la médiation de Christ qui nous a réconciliés avec le Père et également combien il est important pour nous de nous pardonner les uns les autres, de nous réconcilier les uns avec les autres. Et ce matin, je voudrais vous inviter à prendre un engagement. Un engagement pour pardonner à un frère ou à une sœur en Christ. Une personne qui vous a probablement causé du tort et que jusque-là, vous n'arrivez pas encore à pardonner. J'aimerais vous demander, si vous êtes là ce matin et que vous êtes dans cette situation et que vous voulez prendre cet engagement, écrivez le nom de la personne sur votre carnet ou sur votre téléphone. Prenez juste un stylo, prenez juste un carnet ou prenez juste votre téléphone et écrivez maintenant le nom d'une personne que vous voulez pardonner ce matin. Je vais vous laisser quelques secondes si vous êtes là et que vous voulez prendre cette décision de le faire aujourd'hui. Et si vous avez écrit le nom d'une personne, je vous invite maintenant à prier dans votre cœur. Dites maintenant à Dieu qu'en guise de son pardon pour vous, vous pardonnez maintenant à cette personne. Et je terminerai par la prière. Et Seigneur notre Dieu et Père, merci pour ta parole. Merci pour ce rappel de combien tu nous as aimés. Cet amour tellement grand qui a conduit à la médiation de ton Fils, Jésus-Christ. Merci pour cette réconciliation que nous avons en Christ. Merci pour ton pardon, pour ta grâce. De même que tu nous as pardonnés, tu nous as aussi appelés à nous pardonner les uns les autres. Et tu vois tous ceux qui ont un nom dans leur cœur. Tu vois tous ceux qui ont écrit ce matin le nom d'une personne qu'ils désireraient, Seigneur, pardonner ce matin. Je te remercie pour ce que tu as permis que ces personnes prennent cet engagement. Et je te prie de les fortifier. Je te prie pour que ce pardon soit un pardon sincère, un pardon total. Je te prie, Seigneur, de guérir la frustration dans le cœur. Je te prie de donner la paix à ce cœur qui avait été blessé auparavant. Seigneur, quand nous pardonnons, tu nous décharges de nos fardeaux. Quand nous pardonnons, tu nous donnes la paix. Quand nous pardonnons, Seigneur, tu es fier de nous parce que nous agissons comme toi. Merci pour l'engagement que les uns et les autres prennent ce matin. Et merci pour ta parole qui est si riche et qui nous révèle encore ce matin combien tu nous as aimés. Merci pour la réconciliation. Donne-nous de nous rappeler toujours que l'Évangile est un outil puissant pour reconstruire nos relations brisées. Donne-nous de nous en rappeler tous les temps de notre vie. Et que, Seigneur, tu sois la priorité dans nos relations les uns avec les autres. Que tu sois au centre de nos relations les uns avec les autres. Bénis cette Église, Seigneur. Que l'amour règne, que le pardon soit total. Pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen.
Bon courage dans notre marche avec le Seigneur et soyez bénis.